est chez Torréfactory, une entreprise spécialisée dans la torréfaction de café artisanal, avec vocation d'avoir un impact positif sur l'homme et l'environnement. On est aujourd'hui une douzaine de collaborateurs et on existe depuis 2017. Alors chez Torréfactory, dès le départ, on avait vocation à avoir un projet qui ait de l'impact. Maintenant, on fonctionnait beaucoup au bon sens et à un moment donné, on a voulu structurer tout ça. Et donc, on a fait appel à un des labels les plus exigeants qui est Bicorp, qui nous a permis d'organiser la société sous différents critères, de renforcer l'engagement des personnes en interne, mais également des parties prenantes externes, puisqu'on a pu asseoir un petit peu cette crédibilité d'une société à impact. L'année dernière, nous avons réalisé un bilan carbone. Ça nous a permis de vraiment faire une photographie de toutes nos émissions liées à la société. Et donc, nous nous sommes rendus compte que le poste le plus grand émetteur était toutes les émissions liées à la consommation électrique des machines qu'on met chez nos clients. Donc, 53% de toutes nos émissions sont liées à la consommation électrique de nos machines. Et donc, ce qu'on met en place pour essayer de réduire ce poste pour notre prochain bilan carbone, on favorise les modèles de machines pour les régler pour qu'ils s'allument seulement pendant les heures de travail. Et donc, quand les employés partent, que les machines s'éteignent aussi. Le deuxième poste le plus émetteur était lié à nos achats en entreprise, surtout l'achat de café vert. Et donc ici, on essaie de travailler avec des producteurs qui favorisent la production biologique et aussi l'agroforesterie. L'agroforesterie, c'est une forme de culture qui permet de mieux préserver les sols et de supprimer les pesticides utilisés pendant la production de café. Dans notre bilan carbone, il y a bien sûr d'autres postes émetteurs aussi, surtout la fin de vie de produits. Et donc ici, par exemple, nous avons développé un nouveau packaging. Notre ancien packaging était fabriqué de plusieurs types de matériaux et donc c'était impossible de le recycler, on devait le mettre dans le poubelle résiduelle. Maintenant, après 2 ans de recherche et développement, nous avons développé un nouveau packaging. Donc nos nouveaux packagings sont fabriqués de 2 matériaux. On a le paquet qui est 100% PET et au-dessus, nous mettons une cartonnette qui est certifiée FSC. C'est donc un paquet 100% recyclable. Depuis 2023, nous avons évité de jeter près de 300 000 packaging dans la poubelle résiduelle. Quelque chose d'autre qu'on fait, c'est que pendant la torréfaction, il y a le pot des grains qui tombe. Et donc, nous travaillons avec une personne locale qui prend cette peau et qui fabrique des repulsifs à guêpes sous forme de bâtonnets. Pour des raisons écologiques, on favorise aussi des cafés en grains et des cafés moulus plutôt que les capsules. En termes d'engagement des collaborateurs, chez Torréfactory, on essaie d'avant tout de les engager dans une aventure, dans un projet. Et quand on sent qu'il y a ce dynamisme et cette volonté pour le projet, en fait, on remarque que tout le reste est assez fluide. Si on est aligné sur la vision et les valeurs, après, quelque part, peu importe le boulot qui est réalisé en interne, on sent que la dynamique est la bonne, on sent qu'il y a de l'envie et que, bon an, mal an, les choses vont finir par se mettre. Depuis le départ, on a voulu fonctionner avec un atelier protégé qui est Accès 10 et avec qui on emballe la majorité de nos cafés. Au départ, ces personnes venaient ici et puis progressivement, avec l'extension des activités, en fait, on a créé une salle blanche chez eux et une petite ligne de production, ce qui leur permet, eux, de planifier leurs activités sur plusieurs années parce qu'on part vraiment dans une collaboration long terme. Alors pour toute entreprise qui voudrait se lancer dans une démarche plutôt environnementale, je dirais qu'au départ, il faut commencer par le bon sens. Donc appliquer des choses qui, en fonction des activités, semblent assez logiques, mais il faut les faire. Ne pas attendre de réaliser un diagnostic carbone pour prendre des actions. Ceci étant dit, dès que possible, il est bien de pouvoir chiffrer les choses, les mettre à plat, les rationaliser, pour pouvoir découvrir parfois des pans de son activité qui ont un impact là où on ne le soupçonnait pas vraiment.